communication interpersonnelle et la gestion des émotions est utile en entreprise et faut-il former les gens à ça? Poser la question à n'importe quel chef d'entreprise ou gestionnaire, quelles sont les plus grandes difficultés auxquelles ils font face, et bien en fait ils vous répondront c'est des difficultés de communication. Donc oui, la communication est le premier problème de gestion, de cohésion, d'adhésion à des objectifs en entreprise. Donc ça s'apprend, hein, ça s'apprend. On n'est pas tous des bons communicateurs. En plus, il y a des gens qui pensent que parce qu'ils parlent bien, ils communiquent bien, mais la communication, c'est aussi l'écoute, et grandement l'écoute. On va parler d'impact sur la communication non verbale. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte que le non verbal est bien plus puissant. Il y a des gens qui vous disent, moi, j'ai rien dit. Le non verbal est tellement puissant que vous n'aviez pas besoin d'en rajouter. On voit aussi et on apprend aux gens à faire face aux obstacles de la communication, parce qu'il y en a plein des obstacles de la communication. Je veux dire, deux personnes qui arrivent de régions différentes, qui ont des formations différentes, qui ont un accent différent. Tout ça, c'est des choses qui peuvent... puis aussi, des fois, une vision du travail qui est différente. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent être amenées à amener des conflits ou des mauvaises communications et compréhensions. On parlera aussi de la perception et des conceptions erronées, hein, parce qu'il y a plein de conceptions erronées. Je parlais tout à l'heure de communication non verbale, mais c'est pas parce qu'on croise les bras qu'on est fermé à la communication. Donc ça aussi, ça fait partie des conceptions un peu erronées. Et puis, derrière tout ça, il y a une chose qui est importante que je pense qu'en 2024, 2025, 2026 et plus, on va prendre de plus en plus en considération, c'est l'importance de nos émotions dans nos communications. Hein, dans les années 70, on disait aux gens, laissez vos émotions chez vous, hein, comme si c'était possible de le faire, mais bon, en tout cas, c'est globalement, vous ressentez quelque chose, gardez-le pour vous. Aujourd'hui, on n'est plus rendu là. Puis les nouvelles générations ont communiqué énormément partagent énormément leurs émotions, donc c'est important de savoir aussi bien pour ceux qui ont à les partager, comment on les partage et l'impact qu'elles ont, puis que ceux qui vont les recevoir, comment les traiter. Donc oui, la communication, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans la communication en entreprise et en dehors de l'entreprise.